entre la paternité et l'enfantement, c'est automatiquement en fait l'esprit. Maintenant, ce lien d'esprit-là, il est symbolisé à travers les yeux. Tout à fait. Et du Tout à fait. coup, ça vous ramène au fait que, en réalité, le Fils est le Père parce que le Fils a les yeux du Père. C'est de ça dont il est question. C'est justement quelque chose qui me frappait énormément à l'esprit parce que c'est extrêmement clair lorsque tu l'expliques comme ça et on voit bien les liens qu'il y a entre les différents éléments et la triple identité. Mais justement, cet élément fondamental a été extrait de la spiritualité originelle et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des dérives comme la dérive notamment maçonnique parce que tu as parlé tout à l'heure de Ordo ab Chaos. C'est normal, l'ordre est tiré du chaos. Et quand tu as expliqué le cycle de la création, destruction, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui. Malheureusement, ça a été pris de manière moderne et de manière dégénérée parce que je viens d'expliquer les différentes sectes maçonniques et autres. Et je trouve que c'est dommage parce que ça a une véritable profondeur. Tout à fait. Mais le souci, c'est que certaines, tout dépend en fait de la conception en fait de la conscience. Par exemple, la conception de la conscience en fait occidentale est totalement basée en fait sur ce cycle-là. Et du coup, comme ils sont basés sur ce cycle-là, ils ne peuvent pas sortir de ce cycle à cause d'un autre élément qui est l'élément en fait de Hermès. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en dehors de l'aspect en fait sagesse, Hermès en fait chez les Romains est vu de manière différente, c'est-à-dire il est vu dans l'aspect en fait de Mercure. Or, l'aspect de Mercure a un élément que l'aspect de Hermès n'a pas véritablement développé, c'est l'aspect en fait commercial. Et cet aspect commercial fait que la destruction devient l'élément fondamental pour justement en fait le commerce de reconstruction. Et ça fait que ça devient un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là a totalement en fait possédé en fait cette conscience qui elle en fait va constamment en fait détruire mais planifier déjà en fait la construction. Donc ça fait Exactement. qu'on Une on question rentre dans un cycle en fait. un peu bizarre. Il n'y a pas de lien direct, mais je veux comprendre s'il y a un lien quand même. Parce que on parlait d'alchimie tout à l'heure. Et on sait qu'à l'époque, bon, on avait dit le plomb en or, mais on a aussi dit le mercure en argent. Et Oui. quand on parle d'argent, on parle bien évidemment du métal. Mais quand on parle d'argent, ça peut renvoyer justement à cette notion de commerce dont tu parles. Est-ce qu'il y a un lien entre ce mercure, dieu un peu de, bah, justement du commerce, et le fait qu'on transformait le mercure en argent? Est-ce qu'il y a une symbolique, un lien entre les deux ou pas du tout? Bon, ça c'est un aspect effectivement en fait je me suis pas sur l'aspect du mercure en argent je me suis pas penché dessus, mais je vais me pencher dessus et je pense que je pourrais t'apporter en fait une mon avis en fait là-dessus. Mais ce qui est C'est certain, tiré c'est par les que cheveux, hein. C'est vraiment tiré par les cheveux, non, hein, non, mais on non, sait non, jamais, quoi. moi je trouve ça très pertinent. Je trouve ça très Mais pertinent. je pense qu'il y a un Je élément trouve que ça tu n'as très pas très mentionné, pertinent. c'est que lors de la transformation du mercure en argent, le vrai élément qui était recherché par les alchimistes, c'était la pierre philosophale. Donc je pense que si on Oui, ajoute l'élément de Voilà. la pierre philosophale à Réveille-toi, il va pouvoir Ah trouver un là, lien. ça change la donne. oui, Exactement. mais Oui, la pierre oui. philosophale En fait, dans les deux cas, c'est pour parce que ça que que ce soit si on est l'or si on est en ou science, l'argent, c'est pareil. si on est en science, la chose peut se voir différemment. Mais quand on retourne en fait dans l'alchimie, ça c'est clair et net que on est automatiquement en fait dans la pierre philosophale. Et justement, l'aspect en fait de la pierre philosophale en fait ici, c'est en fait c'est un secret institutionnel. Oui, mais Je peux pas dire c'est il un y a, secret il y a, institutionnel. oui, mais réveille-toi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'accélérateur de particules, ça existe déjà. Et, Oui, oui, les mais gars disent qu'en ils théorie, vont la c'est faire possible. exploser bientôt. Ah, Non, les c'est gars pas en disent que théorie, hein. théoriquement, c'est possible. Non, 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 bon, je te confirme. Tout à l'heure, ouais. je voulais en parler après, comme on est passé sur autre chose. Mais je te confirme que ça fait partie du projet. Pourquoi? Parce que
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont déjà compris en fait le secret de l'accélérateur de particules. Maintenant, la chose c'est quoi? C'est la transmutation. Normalement, la transmutation doit se faire sur un cycle pour que la conscience puisse s'habituer justement en fait à sa transformation, à sa transmutation. Mais là où il y a un problème avec l'accélérateur de particules, c'est que on ne demande pas l'avis de la conscience et on ne lui donne pas non plus le temps d'assimiler la transformation. Mais sinon, ils sont déjà très loin avec l'accélérateur de particules et ils ont prévu de la déclencher dans les temps à venir. La seule chose qui leur manque, c'est la transformation de l'être. C'est vrai. Parce que l'accélérateur de particules ne peut pas faire son travail tant que l'organisme humain résiste. Or, pour l'instant, qu'est-ce qui résiste dans l'organisme humain? C'est l'esprit de l'homme. Et du coup, parce qu'ils ont déjà corrompu en fait totalement l'âme de l'homme. Hein. L'âme de l'homme est déjà archi corrompue. Maintenant, ce qui manque, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que j'accélère un peu dans les choses parce que l'étape maintenant en fait où ils sont en train d'aller, qu'ils ont décidé d'entamer à partir de la fin de ce mois et aussi le mois prochain, c'est entamer maintenant en fait le cycle de la transformation en fait de l'esprit. C'est-à-dire l'attaque sur l'esprit de l'homme a commencé. Pour pouvoir affaiblir l'esprit de De l'homme, quoi, parce que la tant que l'esprit de cybernétique? l'homme, Par la oui, cybernétique, la combinaison des deux, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Mhm. C'est pour ça qu'ils sont en train de préparer en fait avec le méta. Mais le souci c'est quoi? C'est que le méta a un problème parce que l'organisme de l'homme refuse la connexion électronique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, la connexion électronique est la base qui permet totalement en fait à l'accélérateur de particules de transformer l'être. Mais comme l'esprit de l'homme résiste à la dimension électronique, ça fait qu'il y a un problème. Donc il faut amener l'esprit de l'homme à accepter la dimension électronique. C'est pour ça que de nos jours, il y a en fait une accélération pour que les âmes, à travers en fait leur corps astral, puissent aller en fait dans l'astral. C'est pour préparer plus les âmes à ce que les âmes puissent en fait préparer en fait l'esprit. Parce que l'esprit, lui, résiste beaucoup en fait à l'astral. Et comme l'esprit résiste à l'astral, ça pose un problème. Parce que l'astral, c'est, surtout quand on parle du haut astral, c'est vraiment le niveau en fait de la 6e dimension. C'est vrai. Donc, tant que l'esprit résiste à ça, ça pose un problème. Mhm. Oui, mais il Or, faut que pour l'esprit pouvoir résiste, réveille-toi. affaiblir l'esprit, Il faut que ben l'esprit c'est pour ça résiste. qu'on... Bah, bien sûr, l'esprit est assez Mais fort pour résister, c'est une Il faut, évidence. il faut qu'il oui, résiste. Parce que sinon, on va tous se retrouver commandés par des gens assis dans un bureau. Il faut que l'esprit résiste. Non, ils sont dans un mais bureau justement, astral. Le bureau n'est pas physique oui, ils parce sont que dans un en bureau général, astral. lorsqu'on parle Oui, de oui, bureau, mais j'ai bien, on s'entend bien. Mais ça sera Oui, eux oui, qui tout à vont fait. décider tout ce qui va se passer. Et ça, c'est à terme, je ne pense pas que ça soit bon hein, pour nous. Hein. Donc, de toute Mais c'est manière, pas bon du tout parce que c'est ouais. ça le combat en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, ne vous faites plus avoir par les petits problèmes en fait qu'on est en train de superposer en fait à nos yeux. Le problème est beaucoup plus grand que ça et le problème c'est de ça dont on parle ici là. C'est que on veut absolument affaiblir l'esprit parce que eux ils savent que l'obstacle c'est l'esprit. Mhm, Or, eh bien, ils savent aussi une chose, c'est qu'ils connaissent la force de l'esprit, parce que je vous ai dit que l'esprit est de la même nature que ceux qui dirigent le système. mhm, Donc, ils connaissent l'esprit. Et en réalité, l'esprit les connaît. Mais le mhm, souci, c'est quoi? C'est que quand les gens sont trop dans la matière, c'est-à-dire ils sont trop tirés vers le bas, comme on avait vu tout à l'heure,
ils ne peuvent pas en fait comprendre en fait ces choses-là. Donc, comme ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, eh bien, ils ont un esprit qui est totalement en fait endormi. Et du coup, comme l'esprit est totalement en fait endormi, ça fait que eux, ils connaissent la faiblesse de l'esprit. Ils savent que l'esprit aime l'âme parce que l'esprit et l'âme, c'est une histoire d'amour. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que ils encouragent l'âme à aller dans l'astral pour initier en fait l'âme petit à petit en fait, afin Mhm. que l'âme puisse revenir et initier l'esprit petit à petit. Oui, mais le Ça, c'est problème Et c'est ça avec la ça, c'est stratégie que, qu'ils ont oui, mis mais en à place. terme, l'idée, en gros, c'est de retirer, euh, j'allais dire l'âme, mais oui, c'est aussi l'âme et l'esprit si possible, pour les mettre dans des égrégores ou dans des objets ou dans des robots ou dans ce que tu veux. exactement. Parce Et que quand tu Oui, vois l'intelligence artificielle, à quoi on essaie de donner des émotions, ils ont beau essayer, ça ne sera que mécanique pour l'instant parce que l'esprit en lui-même, en tout cas à l'heure actuelle, ils peuvent pas, les gars. C'est-à-dire que quel que le, soit ce qu'ils vont faire, le souci, c'est qu'il y a un élément. juste, ils peuvent capter un esprit, mais une fois qu'ils vont le mettre dans cet élément-là, l'esprit pourra toujours se libérer. Moi, je vois juste, pas techniquement. justement, Bon, Eh ben, après, on sait jamais, mais je voulais juste, je techniquement, vais je te vois dire, pas comment ils vont je, faire, quoi. je voulais juste je vais te rebondir dire sur techniquement. ce que vous avez dit. Non, Ok, j'aimerais juste oui, rebondir parce qu'on vas-y, sait vas-y tous bien. d'aborder. Merci. On sait tous bien que le magnétisme, c'est un médium entre le monde matériel et le monde spirituel. Et en fait, c'est ce genre d'éléments dont ils se servent. Vous pensez qu'ils poussent la 5G et les paiements électroniques à distance grâce au magnétisme? Il y a une raison à cela. C'est qu'une fois que vous avez été implanté votre puce magnétique, votre esprit et votre âme commencent doucement à être insinués dans cet élément magnétique. Et c'est la raison pour laquelle c'est très dangereux. Les gens ont résisté énormément à la 5G, on se demandait pourquoi. C'est pour ça. Parce que en réalité, si on se libère et on refuse tous ces éléments, ils ne peuvent pas nous intégrer dans le monde qu'ils peuvent contrôler. Donc, même la Exactement. surutilisation des appareils électroniques, que ce soit les téléphones et autres, ça a un impact spirituel. Ça aspire une partie de notre âme. Et ils se E- servent de ça justement pour prévoir leur plan de domination. Donc, ils veulent Exactement. plus loin. Maintenant, Ils veulent pas juste contrôler. Ils veulent substituer et ils veulent remplacer et ils veulent ôter pour pouvoir le mettre ailleurs où ils décideraient de le mettre. C'est ça qui est encore plus dangereux. Parce que contrôler, c'est pas bon, et, mais bon, à la limite, c'est pas dramatique. Mais pouvoir ôter et le mettre ailleurs, c'est un caractère presque divin. Et ça, et, je ne juste, sais pas comment ils vont y et, arriver, hein. et justement, en fait, je vais vous donner un élément. Bon, je voulais pas trop le dire là, mais vous allez comprendre. En fait, ils ont compris un secret, c'est-à-dire euh, la faiblesse en fait de l'esprit, c'est l'eau. Parce que vous savez que l'eau est une prison pour les esprits. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que à travers l'eau, ils ont euh, comment je vais dire ça pour pas choquer les gens. En fait, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est quoi? C'est que les prochaines générations de liquide qu'ils vont injecter dans le corps de l'homme, ce sera pour l'emprisonnement de son esprit. Je suis obligé de vous le dire comme ça. Je ne vais pas citer les mots-clés, sinon le live peut avoir des soucis. Vous voyez un peu. Les jeunes qui ont l'Ocean Gate, là, t'as entendu parler de ça, non? J'ai pas Les, bien entendu ce que tu as dit. L'Ocean Gate. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Les, L'Ocean Gate, oui. en fait, les cinq, parce que moi j'ai trouvé cette histoire très très bizarre. T'as cinq gamins, bon gamins, t'as cinq gars milliardaires qui rentrent dans une machine où ils sont très à l'étroit, tu vois, pour aller explorer je ne sais quoi sous les eaux. On les retrouve plus et on dit qu'ils sont morts. J'ai trouvé cette histoire très très bizarre, quoi.
Parce que moi, je comprends pas pourquoi ces gars, avec en plus ceux qu'ils ont, non seulement se mettre dans un étroit, en étroit dans une machine vraiment avec une forme très bizarre, pour aller explorer sous l'eau jusqu'à je ne sais combien de. Je me demande, est-ce que le voyage de dimension, mais vraiment là, par contre, je parle du voyage matériel et physique, n'a pas déjà commencé, quoi. Parce que Cousteau aussi en avait parlé à un moment donné avec son épisode au Gabon et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a déjà commencé peut-être? Ta question, elle est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être, le représentant de l'inexistant est déjà là. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le représentant de l'inexistant, il est celui en fait qui maîtrise tous les déplacements dimensionnels. Est-ce que tu comprends? Hum, Et je la seule comprends sans façon en fait comprendre. de récupérer, la seule façon de récupérer en fait sa puissance, parce que sa source de base, ce sont les eaux. Et la seule façon de récupérer sa puissance, c'est dans les eaux. Il est le représentant de l'inexistence. C'est-à-dire, il est le chef, il est le chef des égrégores virtuels. Il est le chef des sept immortels. Il maîtrise tous les déplacements dimensionnels. Parce qu'il maîtrise toutes les dimensions. Et quiconque se lie à lui maîtrise en fait les déplacements dimensionnels. Quand, quand tu as le temps, En parce que fait, toi tu as beaucoup d'éléments que moi j'ai pas. Quand tu as le temps, moi j'ai bien envie que tu ailles voir les 5 profils de ces gars-là, que tu vois la machine qu'ils ont ok, super. utilisée et la forme, et que tu comprennes. Parce que un des gars, par exemple, pour que tu comprennes, c'est en fait c'est le gars qui a passé presque toute sa vie à analyser la disparition du Titanic, quoi. Ça, c'est un des gars qui était dedans. Donc, quand tu vois ces gars qui ont passé toute leur vie à explorer des choses un peu bizarres, et il y en a un, c'était un multimilliardaire qui avait des compagnies de jets privés, et toutes ces choses-là, tout est lié à ces notions de voyage. Moi, franchement, il y a quelque chose de bizarre, quoi. Et il y en a un qui est même parti avec son fils. Je pense C'est le que C'est sous-marin qui est bizarre, quoi. disparu, c'est ça? je Oui, pense que le oui. C'est le sous-marin sous-marin, qui a disparu. C'est le sous-marin qui a disparu, mais les passagers eux-mêmes n'étaient pas n'importe qui, quoi, en fait. je Tu pense qu'il y Ah, vois? a des bon, je vais chances. approfondir ça. Je pense qu'il Il y a faut des Je essayer vais de chances voir. que approfondir ça. je voulais juste dire que concernant l'histoire du sous-marin, Mais attends, le Titan Gate, attends, ce que tu es en train de dire, attends, ce que tu es en train de dire, si c'est ce que je comprends, c'est extrêmement grave. Ah, Parce que, on va voir, hein. attends, si c'est si c'est, attends, mais donc ça veut dire qu'ils ont ouvert le vortex? C'est ça que je veux pas réveille-toi, dire, quoi. Mais c'est ça que je me réveille-toi. demande, en fait. Tu vois? Réveille-toi, est-ce que tu as considéré l'histoire que peut-être c'est les Grégor simplement du Titanic, sachant qu'il était enseveli pendant très longtemps, qui a décidé de se venger en revoyant des explorateurs? Peut-être c'est simplement les Grégor qui a décidé de se réveiller. Non, c'est pas Non, mais possible. en En fait, fait, c'est pas possible. si Pourquoi? les a, même, C'est pas. même s'ils Mhm. sont attirés, c'était pour ouvrir le vortex. En fait, le problème, vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ça veut Ah, dire si, que moi, c'est c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que je veux que tu extrêmement vois grave. tranquillement, quoi. Même pas ici, quoi. Que tu Ah, regardes vraiment tranquillement les cinq oui, oui, profils. oui, Et les 5 profils, je pense que tu vas trouver ça très, très bizarre, quoi. Franchement. Parce que moi, ça m'a donné froid dans le dos, quoi. attends. Ce sont des milliardaires. Oui, bon, ils ont chacun payé, soi-disant, entre guillemets, 250 000 dollars. Bon, c'est pas grand-chose pour le voyage. Mais même ce prix-là, j'ai l'impression que c'est une manière En de tout dire cas, c'est ce le sont les prix à nouveaux payer. riches. Ce sont les nouveaux Non, non, riches.
En Non, fait, ce non, sont c'est les une manière. nouveaux riches, c'est ça? En fait, non, c'est une manière de dire, c'est le prix pour faire ce voyage-là. Je sais pas si tu comprends. Parce qu'ils n'ont pas besoin de communiquer ce prix-là. Mais c'est communiqué pour peut-être les autres par la suite. Parce que c'est pas impossible que ce que 200 tu dis, combien? Tu ce m'as dit soit 200 ça, quoi. combien? 250 000 Tu m'as dollars, dit c'est rien 200 pour combien? eux. 250 000 dollars. Je vais approfondir ça parce que si c'est ce que je suis en train de voir là, Alors regarde, par ah, exemple, il je va vais te falloir lire. accélérer. Regarde, je vais te lire. Par exemple, l'un des profils dont je te parlais. Paul-Henri Nargello, qui était dedans, hein, l'un des plus grands Mhm. spécialistes du Titanic. Peu après la disparition du sous-marin Titan, sa fille Chloé Nargello et la cité de la mer Cherbourg avaient confirmé la présence de l'ancien officier de marine français, Paul-Henri Nargello, à bord du submersible. L'Océanaute comptait 34 plongées sur la plus célèbre des épaves, la première datant de 1987. Explorateur des fonds marins, il avait effectué la première partie de sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs démineurs de Cherbourg Nord-Ouest en France. Il était devenu ensuite pilote de sous-marin dans la marine nationale française. Il passa ensuite à l'archéologie maritime, avec la fouille de plusieurs épaves. En 86, un an après la découverte de l'épave du Titanic par un scientifique américain, il était devenu responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Ça, c'est l'un des gars qui était dedans. Un autre, Hamish Harding, bon, il avait annoncé sa participation à l'expédition sur son compte, etc. Installé à Dubaï, il était le PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation, fondée en 2004. C'est d'ailleurs son entreprise qui a pu confirmer sa présence à bord du submersible. Ça, c'est un des autres profils. Tout comme Paul-Henri, il était familier des explorations extrêmes. Diplômé de l'université de Cambridge en sciences naturelles et ingénieur chimique, Hamish s'était rendu dans l'espace il y a un an à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin pour un vol de 10 minutes, marquant la 5e mission habitée réussie pour l'entreprise de Jeff Bezos, son mentor. Il détenait plusieurs mentions dans le Guinness des records. Parmi ses exploits, il avait notamment plongé en mars 2021 avec un autre explorateur, Victor Vescogo, au plus profond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l'océan connue à ce jour, à bord d'un submersible à 2 places. Cette mission a été la plus longue passée par une telle profondeur, 4 heures et 15 minutes, avec la plus longue distance parcourue, 4600 mètres. Il connaissait les dangers d'une telle expédition et pour cause, il avait déclaré en 2021, si quelque chose tourne mal, on ne revient pas. Cité dans le Times. Bon, ça c'est un autre. Il y en a 5. Tu prendras le temps de lire les différents profils, quoi. Ouais, là, je suis parti en fait en voir un. Non, mais si c'est ce que je pense, c'est extrêmement grave. S'ils ont ouvert le vortex, c'est grave. S'ils ont ouvert le vortex, c'est grave. C'est très grave même. Là, vraiment, ça, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais comment ils ont pu faire ça? Quelle folie les a piqués? Et effectivement, je vois ils sont décédés le 18 juin là. C'est-à-dire, on les a déclarés morts. On les a déclarés morts. Non, mais c'est grave. Je vais. Désolé, ma connexion avait coupé. Je vais. Essaie de voir ça. Et toi, tranquillement, hein. C'est tranquillement. Je vais pas te dire tous les profils, mais des gars qui ont autant d'expérience de l'eau, tu comprends ce que je veux dire, qui Oui, font une oui, oui, non, exploration mais et j'ai qui font compris. exprès de communiquer dessus, sur les différents réseaux, en mettant même les montants et tout le reste, qui se confinent dans une petite machine et qui ne reviennent plus. Voilà quoi. Ils sont, ils sont,
Ils sont 5 à 250 000. Ils sont 5 à 250 000. Non, mais Ouais. En tout cas, vous avez perdu des gens en chemin, hein. Il y a des gens qui ne suivent plus. Oh, 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 Hmm. oh, 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 oh. Il y a des gens qui ne vous Ah, suivent ah, plus. ah, 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 ah. Non, mais parce que là, c'est une bombe en fait qui vient de tomber à la famille. Euh, Vous avez en compliqué. fait, il faut, parce que là, le relativiste, tu sais, je suis en train de voir aussi en fait les aspects mathématiques et ce que je suis en train de voir là, c'est pas bon. 5 fois 5, 25. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça tombe tout pile poil, c'est pas bon. Mais il faut nous expliquer ou bien mettre au moins l'image. Parce que là, on vous suit, on Il y a, comprend y a pas. pas, y a pas d'image, il y a pas d'image. Tu tapes l'Ocean Gate sur Google, tu regardes ce C'est, qui s'est passé, tu regardes le profil des gens qui sont partis et tu vas te poser toi-même les bonnes questions, quoi. Parce que des gens qui maîtrisent autant, et on les a pas retrouvés, hein. On dit qu'ils sont morts parce qu'on a perdu le contact avec eux. Il y en a un qui est parti avec son fils. Il y en a un qui est le patron même de la compagnie en question, qui a fabriqué le soi-disant submersible. Bon, non, mais ils sont partis ouvrir le portail, ils sont partis ouvrir le portail. et les gens qui ont Oui, c'est passé leur ça, vie c'est à ça. étudier le fond des eaux, dont un gars qui a passé sa vie, un autre gars qui est chimiste, un autre qui est pétrochimiste. Bon, Non, mais ce sont des mecs ils sont hyper calés, ils savent, ils sont hyper calés. C'est, c'est purée. Voilà quand on parle en fait de la science sans conscience là. Voilà, c'est ça quand on parle de la science sans conscience. C'est-à-dire, euh, non mais ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse. En fait, je peux même pas vous dire ce que c'est. Euh, la seule chose que je suis en train de vous dire, c'est que on va devoir accélérer, on va devoir accélérer en fait les choses parce que en fait, ils sont partis ouvrir le portail. C'est le vortex en fait. Et le problème en fait, c'est que Ils ont ouvert à 500. En quelle année? le là, c'est en 2023 là. bon, ils ont dû l'ouvrir Euh, là, parce que quand le gars il a fait sa première, quand ils sont allés à 4600 mètres là, au début les gens ils pensaient oui, qu'ils allaient plus c'est revenir, ça. parce qu'ils ont fait plus de 4 heures, hein. Les gens pensaient qu'ils allaient plus revenir, il est revenu. Lui, il a passé sa vie à étudier ces histoires-là. Et le patron même de la compagnie, il a, en 2021, il a organisé ce qu'on appelle il a fait payer des gens pour aller regarder l'épave du Titanic à bord du submersible qu'il a construit, justement. Il est allé faire des visites sous l'eau. Ouais, Euh, c'était du repérage. C'était du repérage. C'était du repérage. Non, mais je crois que c'est ça. Je vais approfondir et je vais chercher. Mais je crois que c'est ça. Ils sont devenus fous, ces hommes. Non, mais carrément, c'est ça. mais toi, ça Bon, dépend, hein. en tout C'est pas cas, vous. forcément dramatique. Ça dépendra de leur moralité à eux. C'est pas forcément dramatique non plus, on verra. Non, mais en fait, le problème, c'est que le vortex, euh, le vortex, en fait, qui sont en train de chercher à ouvrir, c'est ce vortex-là, en fait, qui permet euh, de faire sortir les pires des êtres et leur permet de venir, en fait, dans notre dimension. Mais de venir de manière corporelle et non de manière euh,
subtil comme ils avaient l'habitude de le faire. Et c'est ça qui change la donne. Parce que sortir de manière subtile et sortir de manière corporelle, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'ils ont des corps, en fait. Et ça veut... Oui, bah oui, oui. C'est-à-dire, en fait, ils sortent avec leur Il y en propre a qui nous corps. écoutent même là. Je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent. C'est de ça dont il est question. Parce que ce vortex-là, parce que c'est un vortex particulier celui-là, quand ce vortex-là, il est ouvert, ça permet en fait de sortir avec son propre corps. Non, on n'est plus dans la subtilité. On est maintenant en fait dans le naturel. C'est-à-dire, euh, tous ceux qui étaient enfermés peuvent sortir en fait. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est que lorsque ce vortex-là en fait s'ouvre, tous les autres vortex se fragilisent et peuvent s'ouvrir. Ça veut dire que les vortex en fait, parce que il y a les différentes dimensions. Vous avez les dimensions moléculaires, les dimensions cellulaires, etc. Donc, quand le principal s'ouvre, les autres aussi en fait peuvent s'ouvrir. Et si les autres s'ouvrent, c'est que les entités qui sont déjà en fait des corporités en fait peuvent en fait se matérialiser. Vous avez même pas idée de ce que c'est, hein. Euh, Concrètement, pour que ce soit un peu simple en fait, pour que les uns et les autres comprennent, quand on avait fait les lives sur le plan astral, on avait parlé en fait des habitants en fait de l'astral, c'est-à-dire les corporités d'idées et les restes astraux. Bon, Mhm. eux là, ils n'ont pas, ils sont des entités parce qu'ils n'ont pas en fait de corps physique. Ouais. Donc ils cherchent des corps physiques, mais uniquement à travers en fait les possessions, etc. Bon, le souci c'est quoi? C'est que mais ça c'est parce que les portails sont toujours fermés. Mais si les portails s'ouvrent, Ça, c'est ça veut bon. dire qu'en fait, ils peuvent interagir le monde euh, qui est considéré comme étant en fait le monde incarné, mais en réalité, c'est cette réalité-là. C'est-à-dire, ils peuvent en fait venir dans la réalité de la troisième dimension, non de manière subtile, mais de manière en fait corporelle. Alors là, vous imaginez même pas le bazar que c'est. Parce que, en gros, euh, je veux pas choquer les uns et les autres, mais en gros, pour vous faire comprendre, c'est que vous savez, par exemple, quand vous regardez un film et que vous allez dormir, Mhm. ben, ce que vous avez regardé, en fait, la télé, les images que vous voyez, ce sont des images corporelles. Bon, ces images corporelles, quand vous les regardez, elles s'inscrivent en fait dans vos yeux et elles pénètrent en fait votre âme, parce que les yeux, c'est la porte en fait de l'âme. Bon, maintenant, quand vous allez en fait dans le monde en fait des rêves, vous transportez en fait ces entités-là avec vous. Et du coup, ils se retrouvent là-bas en fait. C'est pour ça que vous les retrouvez en fait dans les rêves, dans le cauchemar, etc. Bon, le souci c'est que à partir du moment où ils sont bloqués en tant qu'entité, même quand ils sont transportés et qu'ils arrivent dans ce monde-là, ils restent bloqués dans ces dimensions-là. Mais si les portes s'ouvrent, je vous laisse deviner. C'est bazar. Parce que c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont tendance en fait à croire que ce qui se passe dans la réalité, par exemple, des rêves, c'est-à-dire ce qui se passe dans les dimensions, les gens ont tendance à penser que voilà, c'est que des choses en fait de cette dimension-là et ça reste là. Et on a l'impression qu'il n'y a que notre réalité à nous qui est réelle et que la réalité en fait du rêve ou la réalité en fait de telle autre dimension ne l'est pas. Mais en fait, c'est une erreur parce que euh, pour eux, leur réalité est réelle. Tout comme pour vous dans la troisième dimension, votre réalité est réelle. Bon, tant que les frontières sont fermées, ça fait que chacun garde la réalité de sa réalité.
Mhm. Mais si les frontières ne sont plus fermées, C'est ça veut vrai. dire que chacun peut aller dans la réalité de l'autre. Et là, vous allez Exactement. avoir en fait les passages dimensionnels. Ah, ah. Donc, c'est pour dire que peut-être qu'on y est déjà, quoi, en fait. Maintenant, espérons que ça se Exactement. passe bien. Mais ça ne peut pas se passer bien. Ah, mais espérons que ça se passe bien. Tu veux faire quoi d'autre? Les gars, ils ont découvert des vortex. Ils ont fait. Après, ils sont en 2000, je pense en 2017 ou en 2018. Et ils ont découvert ce qu'on appelle les vortex jumeaux, qui avaient une forme de U, là. Et les gars, par image satellitaire, ils ont remonté 25 ans. Et en 25 ans, ils ont vu 8 vortex et qui sont parus dans des conditions précises et à des moments précis. Donc, Tu les vois gars, ils ça? sont dans des calculs assez bizarres. Et quand tu regardes la lettre de Cousteau qu'il avait envoyée au pape, là, bon, il y a beaucoup qui pensaient que c'était une fable ou un truc. Mais pareil, ça, tu te poses des questions, hein. Exactement. Exactement. Non, mais lui, carrément, il est parti et il est même parti avoisiner justement ces choses-là qu'ils ont cachées dans les spiritualités du beauty, là. Il est parti avoisiner, il a vu en fait certaines choses là-bas. C'est d'ailleurs pour ça que la folie et tout, et c'est pas de Oui, la blague, hein. il a vu même sa date de mort. Il a été initié. Il a vu un homme soi-disant avec une queue de poisson qui s'est transformé en serpent, etc., etc. Oui, Bon, oui, 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 oui. Et même c'est comme ça qu'ils ont su en fait pour le serpent de Gaulle qui est là-bas là. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est pour ça que les spiritualités africaines sont pas si africaines que ça. ouais, les Mais Africains, simplement les Occidentaux les connaissent mieux que nous, c'est tout. exactement. Mais ils sont assis là-bas, ils sont assis là-bas. Non mais ah purée, la famille, franchement, non merci frère parce que tu tu m'obliges en fait à accélérer parce que tu m'obliges à accélérer. Et franchement, tous aussi, tout le monde, vraiment, il faut désormais en fait accélérer parce que vous savez ce qui est en train de se passer là, c'est parce que pour l'instant, vous voyez quand vous rentrez en fait quand vous allez dans le monde en fait onirique, vous pouvez toujours revenir. Mhm. Vous pouvez toujours revenir. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand des personnes en fait veulent vous attaquer, Apportez le lait, s'il vous plaît, la famille. Apportez. quand des personnes veulent vous attaquer en fait, euh, même spirituellement, ils doivent respecter certaines lois. Mais le Oui. problème, c'est que quand les vortex sont ouverts, ça veut dire que les lois des mondes vont s'entrechoquer. Parce que il y a la loi de la réalité dans laquelle nous sommes, cette troisième dimension, mais il y a aussi les lois des autres dimensions. Et quand tout est ouvert, c'est interchoqué. En fait, pour vous faire simple, imaginez-vous que vous êtes, voilà. En fait, imaginez-vous que votre troisième dimension, c'est l'Italie, par exemple. Votre troisième dimension, c'est l'Italie. L'Italie qui est la porte de l'Europe. OK? Mhm. Maintenant, les autres dimensions là, bah, c'est le Maghreb. Et on vous dit que, eh ben, il n'y a plus de mer Méditerranée entre le Maghreb et l'Italie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Mais s'il y a plus de mère, ils vont faire comment? Ben, c'est que tout le monde vient au Maghreb et rentre en Italie. Ça devient une obligation.
puis, si Bah, tu c'est tu as le l'immigration. temps, si tu as le temps aussi, il faut voir, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ces questions d'eau là. Il faut voir ce qu'on appelle le septième continent. Et ça existe quoi. C'est quand je dis ça existe, c'est vraiment un terme scientifique qu'ils ont donné à la zone. Mais essaye de voir le septième continent. C'est un vortex aussi. Super, merci, je vais aller voir ça. Hmm. Aujourd'hui, on dirait que j'ai été plus béni que vous tous, hein. Chacun était béni Hmm. selon, selon ce que la personne peut manger. Non, vraiment. Eh, non, la famille, vous n'avez pas aidé. Vous, vous imaginez. Bon, vous avez vu l'Afrique subsaharienne. Maintenant, ce qui se passe, c'est que imaginez aussi que, en même temps, entre le Maghreb et le subsaharien, il n'y a plus de désert. Qu'est-ce qui va se passer? Non, réveille-toi, tu compliques. Et regarde, toi, comment elle s'appelle? Droit à la parole, toi, tu es de quel pays? Moi, Ah, mais je l'ai sur je suis du centre de l'Afrique. ok. Bon, imagine que tu es à Bangui, Mhm. tu vas au village, du village, il y a un fleuve qui est au village, hein. Du village, tu traverses le fleuve et tu te retrouves à New York, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Exactement. ça là, dans la vraie vie, c'est génial. Non, là, c'est même l'exemple même. Non, là, non. Vraiment, félicitations, relativisme. Là, là, c'est l'exemple même. Voilà, vous êtes en fait au village et même le fleuve là même, hein, le fleuve il doit être facile à traverser avec une petite barque là. Il y avait un film, en fait, j'avais regardé un film, je ne sais pas si c'est sur Netflix ou bien si c'est sur Amazon Prime, mais les jeunes, en fait, ils étaient en fait derrière un mur et quand ils ont traversé le mur, en fait, ils sont retrouvés en France, devant Tour Eiffel, ils se sont retrouvés, je ne sais pas, en fait, dans un pays, je ne sais pas, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est voilà. comme un Ah, vortex, mais voilà. là, c'est sous l'eau, quoi. Là, la porte est sous l'eau. C'est pas un mur, mais c'est un mur qui est sous l'eau, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Il y avait un film comme ça, je me rappelle le Mais qui film. t'amène peut-être Ah, dans là, autre chose qui n'est pas ce que nous, on connaît ici, quoi. Peut-être un monde que nous, on connaît même c'est pas, ça. quoi. Ouais, il y a un En film fait, qui pour faire s'appelle simple, L'Agence. L'agent, l'agence. Le film qui, ouais, L'Agence. Et c'est comme si il y a un monde parallèle et lui, il y a un gars qui est dans le film et il a pris le chapeau des gars de l'agence parallèle, c'est des gars en noir. Et maintenant, chaque fois qu'il ouvre une porte, il passe carrément dans une autre dimension ou dans un autre univers, quoi. Mais enfin, ça reste sur Terre quand même. Mais il peut ouvrir une porte à New York, il se retrouve dans un désert en Chine. Et il peut ouvrir une porte, il se retrouve à l'autre bout de la ville ou dans une autre ville. Ça s'appelle L'Agence, ce film-là, ouais. tu vois le film que j'ai regardé? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai regardé un film comme ça. Ça s'appelle l'agence. Je vais aller chercher ça. En tout cas, merci. Parce que, effectivement, si vous voyez bien, en fait, ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer avec plusieurs exemples, c'est que vous comprenez. Imaginez-vous que celui qui est en train de galérer là-bas au village, vous lui ouvrez les portes de l'Occident, mais il passe. Ça, c'est clair et net. Au contraire, celui qui va vouloir rester, c'est les autres même qui vont le prendre pour un fou. Bah oui. Ils vont lui dire, mais t'es bête ou quoi? Et la porte est ouverte et toi, t'es encore là. Donc, c'est pour vous dire que, ben, en réalité, ils vont tous passer. Bah, il n'y a plus de Et c'est barrière. là, et c'est là où ça devient dangereux. Et je vais vous même vous dire quelque chose de plus grave. C'est que la porte de la cinquième dimension, si elle s'ouvre, c'est grave. Donc, pour Si l'instant, elle s'ouvre, c'est grave.
Ok, c'est Non, bon. faut pas être Parce- dramatique. Moi, j'ai confiance j'ai confiance en l'humain et j'ai confiance au divin. Moi, je pense qu'il y aura pas de problème, sincèrement. Il y aura des problèmes, hein, Toi, t'as- mais je préfère penser qu'il y aura pas de problème, quoi. Je me dis qu'on trouvera une solution, quoi. Ce que j'ai aimé, c'est quand tu dis que tu as confiance en l'humain. L'espoir, on espère. Euh, on peut essayer d'avoir confiance au divin, mais à l'humain, là, bon, c'est, C'est pas dire non, mais, c'est pas parce que ça nous plaît pas que ça va pas arriver. Hein. non, Ça a déjà bon, commencé. Quand vous euh, voyez les Elton Musk qui vous disent on va faire des voyages en fusée, je vais faire un hôtel sur Mars ou je sais pas quoi, les gens rigolent en disant il est complètement givré ce mec. Mais dans 15, 10, 15 ans, les gens vont avoir un autre discours. Hein. oui, mais parce que ils ont même désormais, en fait, parce que le problème, en fait, si vous voulez, le problème, ce sont les portails dimensionnels, parce que dès que les portails dimensionnels les vortex dimensionnels sont totalement, en fait, maîtrisés, mais vous pouvez aller où vous voulez, en fait. Et c'est ça, mais le souci, c'est que les hommes sont encore... Les hommes pensent que la science, c'est ce qu'on leur montre. C'est-à-dire les téléphones, les applications, les petits robots, etc. Les gens pensent que la science est à ce niveau-là. Non, la science n'est plus à ce niveau-là. La science est au niveau quantique maintenant. Et la science, aujourd'hui, leur combat, c'est... Parce que, mais tout ça, ça reste caché. Leur combat, c'est la maîtrise totale du temps. Parce que quand vous maîtrisez aussi totalement le temps, c'est que vous faites aussi ce que vous voulez. Et le problème, en fait, c'est ça. C'est que si vous faites ce que vous... Si vous maîtrisez le temps et que vous pouvez faire ce que vous voulez, ça veut dire que vous pouvez aussi transformer ce que vous voulez. Si vous maîtrisez en fait l'espace distanciel et dimensionnel, ça veut dire que non seulement vous pouvez vous transporter où vous voulez, mais vous pouvez aussi transporter ce que vous voulez d'un endroit à l'autre. Et il y a des substances qui ne sont pas bons pour euh, la- les- les- le- l'environnement en fait dans lequel en fait les humains se trouvent. Et si ces substances-là en fait arrivent dans l'environnement en fait où les humains se trouvent, il va y avoir en fait des maladies qui seront incontrôlables. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, il faut les prendre en fait en compte. Et vous allez avoir aussi en fait d'autres types de maladies psychiques qui vont en fait se mettre en place. Parce que les êtres qui sont dans certaines dimensions sont des êtres psychiques, des êtres en fait qui sont totalement en fait des êtres mentaux. Bon, eux, ce qu'ils apportent en fait dans votre dimension, eh bien, la médecine d'aujourd'hui ne peut pas traiter en fait ces genres de mots-là. Donc, il faut voir aussi en fait tout ça dans tous ces aspects-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour survivre à ces choses-là, l'homme n'a pas d'autre choix que de se renforcer lui-même. C'est-à-dire, l'état d'être homme-animal tel qu'il est conçu là ne pourra pas faire face en fait à ces menaces-là en fait. C'est-à-dire, l'être doit se transformer. Dans même ceux qui ne veulent pas en fait euh, euh, évoluer, ils seront tout de même en fait obligés. Parce que de toute façon, leur aspect animal ne pourra pas en fait résister. Et le souci, c'est que certaines substances vont arriver et elles vont attaquer directement en fait l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme aussi aura trop de conflits en fait en lui. Et le problème de l'esprit, c'est sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est l'âme. Donc, à partir du moment où l'âme est touchée, eh ben, l'esprit en fait peut aussi facilement en fait être touché. Donc, ça vous fait aussi les problèmes intérieurs. Donc, c'est pour ça que ce dont on parle là, en fait, c'est vraiment généralisé en fait. C'est pas
c'est pas que sur des aspects, c'est sur tout. Ça peut Ça être veut dire que, ça peut être dans les eaux comme dans l'espace, parce que tu as l'armée aussi. Bon, je exactement. pense que la France aussi maintenant. Tu as l'armée américaine qui a mis en place son armée spatiale, là. Je pense que la France aussi est en train de le faire. La Russie l'a fait, mais ils en parlent pas beaucoup. Je pense que la Chine a un programme avec la Turquie. Ils sont en train d'essayer de mettre quelque chose en place. L'Arabie Saoudite l'a fait. Bon, une armée dans l'espace, à quoi ça sert, quoi? Normalement, mais les gars sont en train de le faire. Et sous la mer, sous les eaux, on nous dit qu'il y a plus d'1 million d'espèces qu'on n'a même pas encore détectées, mais on sait qu'elles sont là, quoi. Sans même changer déjà de dimension sous l'eau, là. On connaît plus sur le ciel que sur l'eau, quoi. C'est pour dire, quoi. Alors que là, sous l'eau, c'est là. C'est la terre sur laquelle on est. Mais il y a plus de choses qu'on ne connaît pas sous l'eau que dans le ciel. Donc c'est pour dire que c'est compliqué, hein, cette affaire. Très, très, très compliqué. Ah, mais je pense que les gens réalisent pas, en fait, ce qu'on est en train de dire. Mais je comprends, c'est pas facile à concevoir. Pas très bien. Oui, SFR, on t'entend pas très bien, tu disais? Et je demande qu'on tapote parce que ça bug. On tapote pas depuis on n'avance pas. On est à 30 minutes là. C'est vrai en plus. Côté, c'est Du grave. coup, il y avait encore une question qui disait en fait, lorsque vous dites qu'il cherche en fait à connecter le métaverse dans sa totalité, mais ils n'ont pas encore l'autre partie du secret, faites-vous allusion à la connexion de ce métaverse à la septième dimension ou à autre chose? Avec tout ce qui vient de se passer là, vraiment, parler du métaverse. Euh, je crois que je vais sauter cette question. Je vais la sauter. Je reviendrai dessus. euh, je reviendrai dessus lors du prochain live, si vous voulez bien. Je vais lire la quatrième question. J'allais vous poser une question sur l'homme sur l'homme du ciel, mais je pense que vous l'aborderez en fait dans le système des ovins. Pouvez-vous juste nous faire la distinction, sans entrer dans les détails, entre cet homme du ciel et nous qui sommes la copie de cet homme terrestre? Cette question, on peut essayer de toucher un petit peu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la nature, en fait, d'en bas est une copie de la nature d'en haut. Et c'est d'ailleurs pour cela que euh, quand je parlais tout à l'heure en fait des entités qui sont au-dessus de la matière invisible, même dans le système en fait des bovins, je vous disais que ils sont de la même nature en fait que l'esprit en fait de l'homme. Mais en réalité, ils sont aussi euh, de la même matière que l'âme spirituelle de l'homme. Parce que l'âme spirituelle de l'homme et l'esprit de l'homme ne viennent pas de cette incarnation-là. C'est-à-dire, ne viennent pas de cet environnement-là. C'est pour ça que vous entendez, par exemple, en fait, dans certaines civilisations, ils vont dire en fait que eux, ils viennent d'ailleurs. C'est pas une question de voyage. C'est pas une question de voyage purement spatial dont il est question ici, mais c'est une question en fait d'esprit et de conscience. C'est-à-dire quand vous prenez conscience, c'est-à-dire
quand vous montez de niveau, oui, par exemple, l'exemple des Dogons, quand vous montez en fait de niveau et que vous arrivez aux différentes phases, soit vous êtes dans le système en fait des bovins et que vous grimpez en fait en termes de conscience, soit vous êtes en fait dans le système des ovins et que vous grimpez en fait en termes d'esprit. Plus vous grimpez, plus vous prenez en fait connaissance de la nature du niveau où vous êtes. C'est comme si ce sont des étages et plus vous arrivez en fait à l'étage, vous prenez la nature de cet étage-là. Vous prenez connaissance de la nature de cet étage-là. Et vous savez en fait ce que c'est. Ça fait que quand vous êtes transformé, eh bien, la nature du niveau où vous êtes, c'est cette nature-là que vous allez vivre. Donc, lorsque vous arrivez par exemple à la nature en fait du niveau en fait de votre âme spirituelle, eh bien, vous vivez l'environnement de votre âme spirituelle. Or, l'environnement de votre âme spirituelle n'est pas justement en fait de cet environnement-là en fait dimensionnel dans lequel vous êtes. Parce que son environnement en fait vient du monde d'en haut. Donc automatiquement, c'est ça que vous vivez. Et tout votre être vit ça. Tout comme il y a aussi d'autres qui viennent, lorsque leur cycle en fait est plus tiré du bas, quand ils prennent connaissance et conscience de cela, ils savent qu'ils viennent en fait du bas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est pour ça que dans l'histoire, en fait, il y a des civilisations en fait, qui en fait ont disparu. Et quand ces civilisations-là en fait ont disparu, certains ont dit que eux, ils disaient en fait qu'ils venaient en fait de sous terre et du coup ils sont retournés en fait sous terre. Tout comme certaines civilisations venaient en fait de la mer et dès qu'ils ont disparu en fait de la terre, on a dit en fait qu'ils sont retournés en fait d'où ils venaient. Donc ici vous comprenez bien que en réalité dès que vous êtes en fait à ce niveau-là, vous vivez ce que vous êtes. Mais les autres ne vont pas vous comprendre parce que eux, ils ne sont pas en fait au niveau de la dimension dans laquelle vous êtes. C'est comme il y a des êtres qui viennent en fait des dimensions en fait de la 7e dimension. Bon, celui qui vient de la 7e dimension, eh bien lui en fait, il est purement en fait dans la dimension en fait de la virtualité. Mais lui, sa dimension de virtualité là, il vit des choses que vous n'allez pas vivre. C'est-à-dire, il va avoir en fait un rapport avec la dimension électronique que vous n'aurez pas. C'est-à-dire, parce que lui, il est au-dessus de la dimension électronique. Donc, il aura un rapport avec cette dimension que vous n'aurez pas. C'est clair et net. Et même en pratique, il aura en fait des capacités, des facilités que vous n'aurez pas. Maintenant, là où je vais un petit peu choquer en fait certaines personnes, et je crois qu'il y avait une des questions peut-être qui touchait un petit peu ça, je pense que je vais peut-être y répondre aussi en même temps. C'est parfois il y a des événements qui peuvent se passer. Et je pense qu'il y avait une question comme ça, je vais essayer de voir en fait. Tac, 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 tac. Ok, c'était la 6e question. La 6e question disait: j'ai aussi compris que le corps physique de l'homme se trouve à différentes dimensions cellulaires, moléculaires, électroniques, mais comment n'arrivons-nous pas à nous en rendre compte? En fait, le corps physique de l'homme est dans sa dimension cellulaire, mais sa dimension cellulaire dans laquelle il est, elle est accessible à ceux qui sont dans l'autre dimension, dans les autres dimensions. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les autres dimensions peuvent voir en fait ce corps dans sa dimension cellulaire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, lui, tant qu'il est uniquement conscient de cette dimension cellulaire, tant qu'il n'a connaissance que de cette dimension cellulaire, il ne peut pas savoir ce qui se passe
par rapport aux autres qui sont dans les autres dimensions en rapport à lui-même. Donc ici, c'est le rapport en fait avec le temps. Parce que l'espace dans lequel nous sommes est basé sur le rapport espace-temps. Maintenant, quand vous êtes en fait dans le rapport espace, on a distanciel et dimensionnel. Ça, c'est déjà calé. Mais maintenant, quand vous êtes en fait dans le rapport en fait du temps, le rapport du temps, c'est là où ça pose un problème. Parce que si un événement se passe et que l'événement est uniquement dans le cercle temporel dans lequel vous êtes conscient de cela. Et vous avez la connaissance de cela. Mais si ça se passe dans un autre cercle que le cercle temporel dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas le savoir. La seule façon pour vous de le savoir, c'est que soit vous changez de dimension, soit vous devenez un être atemporel. C'est-à-dire, soit vous devenez, ou plutôt intemporel, soit vous devenez en fait un être qui n'est plus affecté par le temps. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut ne pas être affecté par le temps? Eh bien, il faut comprendre en fait comment le temps fonctionne. Mais pour comprendre comment le temps fonctionne, il faut comprendre comment la vitesse fonctionne. La vitesse, c'est quoi? C'est, vous prenez en fait le parcours de la lumière. Donc, quand la lumière quitte un endroit A pour arriver à un endroit B, eh bien ce parcours-là que la lumière fait de A à B représente en fait cette vitesse-là. Donc, tant que la lumière ne se déplace pas, il n'y a pas de vitesse. Mais quand la lumière se déplace, on a la vitesse. Bon, maintenant, qu'on voit la vitesse, là, j'essaie vraiment de vulgariser pour que ce soit un peu simple. C'est vraiment simpliste ce que je suis en train de dire. Maintenant qu'on voit la vitesse, ben, il faut qu'on comprenne le temps, du coup, c'est quoi? Ben, le temps, c'est le déplacement de la vitesse. Donc, la vitesse, c'est le déplacement de la lumière, mais le temps, c'est le déplacement de la vitesse. Donc, si la vitesse ne se déplace pas, il n'y a pas de temps. En gros, si la vitesse n'est pas active, vous êtes dans une vitesse extrêmement ralentie jusqu'au niveau de l'inertie. Sachant que l'inertie est aussi en mouvement, mais un mouvement très ralenti. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la vitesse, vous avez un temps. Lorsque vous êtes dans la vitesse, vous avez en fait un temps qui est rapide, mais qui est limité à la vitesse. Mais lorsque vous êtes dans l'inertie, vous avez un temps qui est très long et qui est aussi limité à l'inertie. Donc, en réalité, vous comprenez que le temps est limité soit à la vitesse, soit à l'inertie. Ça veut dire que vous serez dans le temps si vous êtes dans la vitesse. Mais vous ne pouvez pas sortir du temps de cette vitesse. C'est impossible. C'est pour ça qu'à travers la vitesse, vous pouvez changer de cycle de temps. À travers la vitesse, vous pouvez changer de cycle de temps.
C'est pour ça que vous voyez dans Je l'alchimie. peux, je peux leur donner un exemple. Je peux donner un exemple simple. Oui, vas-y. En Comme ça, peut-être, gros, ça va être beaucoup plus simple voilà. que ce que je En suis en train gros, de dire. si tu as rendez-vous à 14 heures et que tu as 1 heure de temps de là-bas, bon, si tu roules à 60 km heure, tu arrives dans 1 heure, mais si tu roules à 120 km heure, tu arrives en 30 minutes, quoi. Donc, la vitesse va changer ton rapport à l'heure. Par contre, ben, s'il est 13 heures, il est 13 heures, il est 14 heures, il est 14 heures. Quelle que soit la vitesse que tu prends, ça change pas l'heure. Mais ça peut changer, toi, ton heure d'arrivée. Pour que, voilà. Je sais pas s'ils m'ont compris, mais bon. Bon, là, oui, là, c'est terre à terre. Je pense ils ont compris. Ou sinon, vous prenez, par exemple, vous voyez les luminaires. Quand vous les voyez, le temps que leur lumière parvient jusqu'à vous, eh bien, cette vitesse-là, eh bien, c'est aussi un temps. Mais en réalité, quand la lumière de ce luminaire avait commencé à voyager, en réalité, le temps que vous le voyez et le temps qui est là, eh bien, vous avez en fait un déplacement temporel. En fait, vous allez voir le luminaire là, c'est-à-dire pour vous, c'est à cet instant-là que vous voyez le luminaire, mais pour le luminaire, c'était dans le passé. Bah oui, c'est normal. C'est la raison pour laquelle on dit que lorsqu'on regarde dans le ciel, ce qu'on regarde en réalité, c'est une vision de l'univers tel qu'il était. Et c'est pour ça qu'en général, les télescopes, comme le dernier télescope qui a été envoyé par la NASA, le télescope James Webb, lorsqu'ils regardent très loin, c'est-à-dire dans la partie infrarouge du spectre qu'on obtient, vu que la plupart des astres en général sont décalés vers le rouge en raison de l'accélération due à la croissance de l'univers, bah, plus on regarde ce qui est dans l'infrarouge, plus on regarde ce qui est loin dans le temps. Parce que le temps que la lumière quitte ces astres pour nous parvenir, c'est un temps qui est gigantesque. C'est de l'ordre de plusieurs milliards d'années. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on Exactement. calcule le niveau du redshift, là, on a peut-être un Z qui est peut-être à partir de Z vers 6, on a des astres qui sont très proches du Big Bang. Donc c'est à ce moment-là, on se rend compte qu'effectivement, oui, il y a une vraie logique là-dedans. Et quand on étudie la relativité, déjà la relativité restreinte, on se rend compte que l'univers dans lequel on est, en fait, c'est un univers qui est restreint parce que il y a un ensemble d'événements. On appelle un événement une combinaison d'espace et de temps. Donc, c'est un point dans ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Donc un Le événement, continuum espace-temps. oui, exactement. Donc il y a un ensemble d'événements auxquels nous n'avons pas accès parce que nous ne sommes pas capables. Un corps physique qui a une masse, pour qu'il puisse se déplacer à la vitesse de la lumière, il lui faudrait une quantité infinie d'énergie, ce qui est tout à fait impossible. En tout cas, on ne connaît pas encore comment on pourrait avoir une quantité infinie d'énergie. Donc en fait, on est confiné dans une sorte de cône spatio-temporel, et on ne peut pas sortir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des événements, donc des distances, combinaisons de distance et de temps qui nous sont totalement inaccessibles à partir d'aujourd'hui. Il faut Donc arrêter, c'est impossible, hein, avec tout ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que, en fait, ce que tu dis est intéressant, mais quand tu regardes la théorie des cordes, notamment, ou l'échelle de Planck, tu te rends compte que même la vitesse de la lumière, on peut la dépasser. C'est à peu près 299 millions, un etc., corps etc. physique, un corps Voilà. physique ne peut pas Oui, mais dépasser pour la vitesse l'instant, de la non, lumière. pour l'instant, c'est ce que je dis. Mais je dis, il faut faire attention avec les impossibles, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses possibles qu'on pensait impossibles. Parce que le corps va se détériorer avec la vitesse. Mais rien n'empêche qu'il existe aujourd'hui un moyen, ou qu'il va exister demain un moyen de pouvoir préserver le corps de ces choses-là, quoi. Oui, c'est la Et tu raison as pour parlé laquelle. de James Webb, du télescope. C'est intéressant ce que tu dis, parce que par rapport au même exemple que Réveil a donné, je pense que j'avais vu un documentaire là-dessus, où la femme explique terre à terre, justement, en prenant le même exemple qu'il a pris, d'un lampadaire. Elle t'explique que quand tu es sur la Terre, le temps que la lumière de ce lampadaire arrive, c'est une fraction de seconde. Mais quand tu es dans Exact. l'espace, ça va prendre peut-être X temps, fois 7, fois 10, fois 15, fois 20, en fonction de la distance et en fonction de Exactement. l'endroit où tu te trouves. Donc, la
la vitesse de la lumière, on l'a théorisé, mais le déplacement physique de cette lumière-là, en fonction de l'espace, n'est pas le même, n'a pas la même vitesse en fait. Oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les indices de réfraction. La lumière n'a pas la même vitesse dans tous les milieux. Mais dans le vide, la vitesse de la lumière est connue. C'est celle que tu as énoncée précédemment, c'est C. C, c'est une constante de la physique. Elle est connue, quel que soit le référentiel. La vitesse de la lumière dans le vide reste pareille. Mais en dehors de ça, ce que je trouve vraiment plus intéressant, c'est lorsque tu parles, par exemple, de la théorie des cordes, parce qu'il s'avère que je suis moi-même physicien, en théorie des cordes, c'est effectivement une théorie, comme son nom le dit, mais c'est pas une théorie qui a beaucoup de poids scientifique aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de confirmation expérimentale de cette théorie. Aujourd'hui, les deux théories scientifiques qui ont beaucoup de poids dans la communauté scientifique, c'est la relativité générale et restreinte et la théorie quantique. Également la théorie de Newton pour nos affaires courantes sur la Terre, parce qu'effectivement, les deux théories que je viens d'énoncer, que ce soit relativité ou mécanique quantique, en général, sont difficiles à appliquer à l'échelle des événements qui nous concernent, nous les humains. Donc on a tendance à utiliser la théorie de Newton pour des applications telles que l'ingénierie et autres choses. Donc la théorie des cordes, tout comme la théorie de la gravitation quantique à boucle, tout comme le modèle Janus, tout comme toutes ces autres théories, en fait c'est des tentatives de réunifier à la fois mécanique quantique et relativité, parce que en réalité il y a un élément très simple, notamment lorsqu'on regarde la cosmologie, c'est le trou noir. On n'est pas capable de totalement expliquer le trou noir, parce que une explication du trou noir grâce à la relativité générale mène à une singularité, c'est-à-dire un lieu dans l'espace où on a des quantités physiques